Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'Univers de Rosie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance générale sentimentale pour le signe du lion. Et je vais commencer par tirer une carte avec l'oracle bleu pour savoir quel message, quel conseil va vous délivrer cette carte. Alors, c'est l'âme sœur qui est tombée. Voilà. Alors, comme c'est complètement, ce n'est pas complètement nu, donc je garde le haut, le buste, oui. Mais si je tire une carte et c'est du nu, je vais la garder retournée et je vous donnerai la signification en retrait. Alors, je continue avec le dis-moi que tu m'aimes pour les lions, sentimental, mai 2026. Alors, lion sentimental, mai 2026. Parfois, je préfère ne rien dire parce que, voilà, les cartes sont trop criantes. C'est vraiment... Je continue avec l'oracle, avec l'Odyssée plutôt de mon âme pour compléter ce tirage pour vous. Alors, je me répète que ces cartes, elles sont dures, elles ne sont pas faciles à manier. Et donc, voilà. Mais je les aime bien. J'aime bien. Écoutez. Écoutez. Je rajoute une carte là-dessus. Voilà. Je continue avec un message avec l'oracle du phénix pour terminer ce tirage pour un message, please, pour les lions sentimentales. Et oui, renaissance. Alors les lions. Oui, alors la première carte qui est tombée pour vous, les lions, c'est l'âme sœur. Et l'âme sœur représente une relation karmique, voyez-vous. L'âme sœur, c'est la relation karmique, la fusion. Quelqu'un qui vous est une bonne entente peut-être dans votre couple, dans votre vie sentimentale, l'union profonde parce que vous allez être complémentaire de votre conjoint ou votre conjoint. On dit union profonde ou amoureuse et une fusion. Vous allez penser que quand vous allez rencontrer cette personne, que vous vous étiez déjà connu auparavant et que il va avoir cette espèce de fusion qui va être là et que c'est peut-être dans votre vie passée. Alors, attendez, je vais rajouter une carte avec... je rajoute une carte avec le tarot. J'oublie parfois les titres parce que voilà, le tarot akashique. Voilà. Et je vais rajouter une carte sur justement l'âme sœur. Une carte sur l'âme sœur, la fusion de deux êtres.
et comme une carte sur la... Voilà. Deux mondes qui est sorti. Alors, je vais vous donner la signification. Comme je ne connais pas toutes les cartes à fond, alors je vais chercher, je vous la redonne cette-ci. Alors, le 2 de parchemin vous dit, en complémentarité avec l'âme sœur, vous dit que dans une vie antérieure, le 2 de parchemin vous dit, vous étiez tiraillé dans une vie antérieure, dans votre, ce qui est inscrit dans, dans la bibliothèque akashique, c'est que vous avez privilégié une vie spirituelle parce que vous étiez tiraillé entre deux vies. Une vie spirituelle, vous vous êtes enfermé peut-être dans un monastère, dans un lieu retiré pour vivre votre spiritualité, mais plus vous étiez dans cette spiritualité, eh bien vous vous êtes éloigné du monde, vous vous êtes isolé du monde, et cela vous étiez complètement et en fin de compte, vous vous êtes rendu compte que à force, vous avez cherché à élever votre spiritualité, votre éveil spirituel, mais vous n'étiez pas satisfait ou satisfaite de cette vie parce que il vous manquait quelque chose. Et ici, on vous demande peut-être de concilier les deux, soit puisque c'est le 2 de parchemin, et il y a deux mondes. C'est que vous allez garder, ça ne vous empêchera pas dans cette vie présente de garder, de travailler sur votre éveil spirituel, sur votre spiritualité à la façon dont vous allez et vous pourrez la vivre ou vous avez envie de la vivre. Mais on vous dit que peut-être vous n'avez pas privilégié les liens sentimentaux, les liens sentimentaux pour pouvoir avoir une vie parce qu'il y a quelque chose qui vous manquait. Et dans cette vie-ci, on vous dit, vous serez sur le chemin de la personne, d'où votre, la carte derrière vous dit, eh bien, vous représente, vous les lions, comme quelqu'un de libre, quelqu'un qui a beaucoup de courage et d'audace. On vous dit, eh bien, c'est le moment peut-être de voyager aussi, de prendre votre vie en main et de savoir et de privilégier une relation. Et on vous dit pendant que vous, peut-être vous allez prendre votre la liberté, parce que quand on parle de courage, de témérité, d'audace, vous êtes quelqu'un qui va oser vivre votre vie, mais avec beaucoup plus d'audace, et vous allez sur votre chemin rencontrer quelqu'un qui va qui va être, quand vous verrez cette personne, vous vous rendrez compte que cette personne va représenter la continuité de vous-même, d'où la fusion, on parle de fusion, d'âme sœur. Mais ici, on vous dit cette rencontre pourrait se faire à travers ou peut-être durant une invitation chez des amis ou dans votre cercle familial. Et quand vous allez reconnaître cette personne, parce que quand quelqu'un est prédestiné, quand c'est une relation qui est déjà inscrite dans l'univers, eh bien, on s'aperçoit parce que vous allez sentir quelque chose. Il y a quelque chose qui va se passer entre vous deux au même moment et au même instant. Dès que vous allez vous croiser votre regard. Et on vous dit, cette relation, c'est parce que vous avez,
je ne dirais pas négliger votre vie sentimentale, c'est que vous avez fait un choix de vous retirer du monde matériel pour vous enfermer dans le monde spirituel. Mais le monde spirituel tel que vous pensiez la vivre, eh bien, il vous a manqué quelque chose. Donc, il a, et le fait de venir, de revenir sur cette terre, mais on vous dit quand on pense, comment, de revenir, mais pour pouvoir vivre une vie beaucoup plus physique et matérielle et comment physique dans le fait que oui vous avez atteint un certain degré de spiritualité, mais il vous a manqué quelque chose. Il y a une vie sentimentale peut-être, étiez-vous destiné à avoir des enfants, à former un couple, et là puisque vous avez fait ce choix de vous enfermer, et dans cette vie-ci, on vous demande de participer, de vous y intégrer, parce qu'il y a quelqu'un avec qui vous auriez dû faire votre vie, et que vous êtes passés l'un et l'autre à côté de cette relation. D'où une relation fusionnelle, d'où une relation d'âme-sœur, parce qu'il y aura une reconnaissance des deux âmes pour pouvoir compléter votre vie actuelle. Ici, on vous dit, il y aura un nouveau départ, parce que cette rencontre, par le biais de la famille ou des amis, des connaissances, on vous dit, eh bien, vous allez prendre un nouveau départ. Vous allez créer une vie plus en relation avec l'amour physique, l'amour et peut-être l'amour spirituel, parce que quand on ressent les deux âmes sœurs, c'est de la spiritualité aussi, hein. J'ai lu Osho, et Osho disait que la fusion de deux âmes, c'est déjà une reconnaissance de l'autre à travers l'univers et à travers le temps passé dans une vie antérieure. Et donc on vous dit, là dans le physique actuel, vous voulez créer quelque chose, et vous allez créer, vous allez prendre un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est une relation beaucoup plus épanouie. Mais il y a sûrement des choses à faire. Et on vous dit, cette relation va vous mener à un nouveau départ, création d'une vie, une vie beaucoup plus ancrée dans l'abondance. Il y aura de l'amour, il va avoir ce que vous espériez ou ce que vous n'espériez plus, en pensant que voilà, vous avez vécu et vous cherchez à créer une vie, et que vous vous disiez que tant que vous n'avez pas rencontré cette personne, que peut-être que c'était pas possible, vous n'allez pas pouvoir vivre une vie comme ça, être aimé en retour, et que vous serez complémentaire dans votre vie actuelle à travers cette rencontre. On vous dit ici, eh bien, il faudrait faire le deuil parce que dans l'attente, je ne sais pas, vous ne naissez pas là. Vous avez peut-être vécu, pu avoir une relation sentimentale avant, mais on vous dit, eh bien, vous allez mettre fin à une relation peut-être pour pouvoir faire la transition par rapport à la rencontre que vous allez faire, la rencontre de votre âme sœur. C'est ce qui est dit ici. Et j'ai tiré une carte exprès, et cette carte nous parle de réflexion. Vous allez réfléchir à la manière dont vous pourrez mettre fin, parce qu'on nous dit patience, analyse, psychisme. Vous allez vous poser des questions, parce que cette rencontre va faire émerger peut-être d'autres souvenirs enfouis en vous, et que
il faudra mettre fin, peut-être que vous viviez une relation actuelle, peut-être que vous vivez une relation en union libre avec quelqu'un, mais à la rencontre de cette personne, vous allez vous rendre compte qu'il y a du changement dans votre façon de penser et vous allez pouvoir réfléchir. Et cette réflexion vous dit, vous allez prendre le temps de la réflexion, d'analyser le pour et le contre. Mais quand vous allez vous retrouver, ce sera plus fort que vous parce que vous devriez faire cette transition, passer, faire le deuil d'un passé dans cette vie actuelle pour aller vers la rencontre primordiale pour vous dans cette vie, une vie sentimentale pour connaître ce que vous n'avez pas connu. Ici, on vous dit, eh bien, quand vous allez pouvoir faire cette transition, analyser, prendre la décision, eh bien, vous allez trouver cette guérison. Parfois, on peut souffrir dans quelque chose qu'on pense et on tient, on voudrait garder la relation que vous vivez actuellement. Vous pouvez dire, ah non, mais j'y tiens parce qu'on va analyser, telle et telle personne a été gentille, machin, on a progressé, on a fait ceci, mais quand l'univers et le divin met sa main et quand c'est quelque chose qui était déjà dans les annales akashiques, on ne peut pas changer quoi que ce soit. Et du jour au lendemain, eh ben, tout va éclater. Alors on vous dit de faire le deuil pour passer à autre chose, à une guérison au niveau de votre énergie. On vous dit prenez et vous devriez prendre. Peut-être que même actuellement, vous vivez un malaise parce que vous savez le changement quand il est sur le chemin, petit à petit, eh bien, c'est comme une fleur de lotus qui s'ouvre parce que quand il est fermé et petit à petit, elle va s'ouvrir et là, vous allez vous rendre compte de la beauté de ce lotus, de cette fleur qui va s'épanouir avec le lever du jour, avec le soleil. Et l'amour, c'est exactement comme cela, hein. Et vous allez vous rendre compte que ce que vous viviez il y a quelques semaines, quelques jours, quelques mois, eh ben, petit à petit, autre chose prendra la place. On vous dit, eh ben oui, parce qu'on ne va pas on ne laisse pas une relation sans pouvoir, même si, voilà, après mûre réflexion, on vous dit, vous allez trouver la voie de la guérison, mais il y aura toujours, vous allez ressentir cette souffrance, mais qui sera remplacée par autre chose, parce que on vous dit, vous allez trouver la guérison. Vous aurez le chagrin, mais regardez ce qui vous attend. L'abondance, nouveau départ, création, rencontre et ce lien qui va vous unir à votre âme sœur. Alors donc, c'est à vous de prendre, c'est toujours à vous, c'est vous qui prendrez cette décision et de savoir. Et ici, le message de l'oracle du Phénix vous dit, vos envies sont bénéfiques pour vous. Et franchement, quand vous aurez, il vaut mieux parfois être avec la bonne personne que parfois d'être en souffrance, même si on a de l'audace, même si on est téméraire, parce que justement parce que vous avez l'audace, eh bien il faudra penser peut-être à vous allez prendre des décisions. Parfois on n'a pas, on a l'impression de ne pas avoir de prise du tout sur certaines choses qui vont nous arriver dans la vie. Vous avez peut-être atteint
votre éveil spirituel dans une vie antérieure, mais vous savez qu'il vous a manqué quelque chose. Et dans cette vie où vous êtes actuellement, eh bien, on vous dit de fusionner avec quelqu'un qui vous était destiné parce que vous deux, peut-être, avez-vous fait un chemin parallèle et que là, maintenant, il est temps de vous retrouver. Voilà pour vous, amis Lion, pour ce tirage sentimental pour le mois de mai 2026. Je vous dis à bientôt. Continuez à liker, à vous abonner, à partager et à commenter mes vidéos. Merci, au revoir.